Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Je vous avais promis de faire une série concernant l'expatriation et je vais commencer cette série par une vidéo sur le fait d'être expatrié ou d'être digital nomade et d'être micro-entrepreneur. Alors le premier élément, c'est d'affirmer que c'est possible. Il est tout à fait possible d'être expatrié et d'avoir sa micro-entreprise en France ou d'être digital nomade et de vivre dans une autre partie du monde, une partie de l'année, et d'être micro-entrepreneur. Alors, il y a deux situations. Soit vous êtes déjà expatrié et vous souhaitez créer votre micro-entreprise en France, donc c'est tout à fait possible. Il faudra remplir les conditions, je vais y revenir, et faire les formalités. Soit vous êtes micro-entrepreneur et vous voulez vous expatrier et vous n'avez absolument pas l'obligation de fermer votre micro-entreprise. C'est particulièrement intéressant pour les personnes dont le conjoint s'expatrie et doit changer de poste tous les 3-4 ans ou 2-3 ans, en tout cas régulièrement. Dans ce cas-là, ça permet d'avoir une certaine constance, je vais y revenir. Alors, quelles sont les conditions pour être micro-entrepreneur? La principale condition, c'est d'avoir une adresse en France. Il faut une adresse à laquelle l'administration fiscale ou l'administration pour les cotisations sociales puisse vous joindre. Également, il faut une adresse de facturation. Donc, il faut une adresse en France, mais on n'exige pas que ce soit le lieu où vous habitiez. Ça peut être l'adresse d'un membre de votre famille ou vous pouvez avoir recours à une société de domiciliation. Dans ce cas, c'est un service qui est payant. Il faut aussi soit être français, soit être citoyen de l'Union européenne, on vous demandera une copie de votre titre d'identité, ou alors avoir un titre de séjour qui l'autorise, c'est-à-dire par exemple les titres de séjour de personnes hors Union européenne qui sont salariées ne permettent pas d'accéder à ce statut. Alors attention, la situation n'est pas claire pour les personnes étrangères qui souhaiteraient être micro-entrepreneurs et expatriés, puisque dans ce cas, puisqu'on exige qu'elles aient un titre de séjour, on exige que leur résidence soit en France. Donc là, il y a un flou, donc il faut vérifier lors de la demande de votre titre de séjour. Également, tout simplement, il faut faire les formalités en France. Alors c'est évident, si vous voulez devenir micro-entrepreneur en France, il faut faire les formalités pour devenir micro-entrepreneur auprès des autorités françaises. Alors sur ces formalités, j'ai d'autres vidéos, je ne rentre pas dans le détail dans celle-ci, mais si vous voulez, dans les formations que je mets en place, j'en propose une pour accompagner les expatriés qui veulent s'installer en micro-entreprise en France. Quelles sont les conséquences? Alors la première conséquence, et peut-être la plus importante, c'est que pour l'administration fiscale, puisque vous avez votre micro-entreprise en France, votre résidence fiscale est en France. Donc il faudra en tenir compte lorsque vous devrez déclarer vos revenus, notamment à l'étranger, vérifier s'il n'y a pas de convention pour éviter la double imposition. Peu importe le temps de résidence à l'étranger, pour l'administration fiscale, que vous viviez plus ou moins de 6 mois en France, le fait d'avoir votre micro-entreprise aura un impact sur votre résidence fiscale. Également, vous êtes redevable des autres impôts. Alors le premier, c'est la CFE. Donc ça, c'est valable pour tous les micro-entrepreneurs. C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc cette taxe, elle sera à payer, c'est l'ancienne taxe professionnelle, à partir du moment où vous avez votre micro-entreprise en France, sauf ceux qui sont exonérés. Ça, je vous laisse voir la vidéo que j'ai faite sur les exonérations de la CFE. Également, vous pouvez être redevable de la TVA en France. Alors je dis vous pouvez parce que, en principe, en micro-entreprise, on est en franchise en base de TVA. Ça veut dire qu'on ne la facture pas. Mais au-delà d'un certain seuil, vous êtes obligé de la facturer. Alors le seuil dépend de votre activité, selon que vous êtes en vente ou en prestation de service, et également vous pouvez tout simplement choisir de collecter la TVA et de la reverser. C'est intéressant pour les micro-entreprises dont les clients sont majoritairement ou exclusivement des clients professionnels qui souhaitent pouvoir déduire leur TVA. Également, vous allez payer vos cotisations sociales en France auprès de l'URSSAF. Alors, vous êtes soumis à toutes les cotisations pour les micro-entrepreneurs, ça veut dire que vous allez payer la sécurité sociale en France et ça veut dire que vous avez cotisé pour votre retraite, notamment en France. Également, vous devez avoir un compte bancaire dédié, c'est-à-dire que vous devez avoir un compte bancaire qui concerne votre micro-entreprise, qui est dédié à cette activité. Il n'y a pas besoin d'un compte professionnel, un compte courant suffit.
Là, vous pouvez avoir certaines difficultés si vous êtes à l'étranger et que vous voulez créer votre micro-entreprise en France, puisque certaines banques vont exiger que vous soyez sur place. Donc ça, c'est un élément dont il faut tenir compte. Après, il est tout à fait possible d'ouvrir un compte en banque en ligne et non dans une agence matérielle. Également, il faut être vigilant en termes d'assurance, puisque si vous êtes... certaines activités ont une obligation d'avoir une assurance. Alors, quels sont maintenant les désavantages? Le désavantage principal, c'est le risque de double imposition sur le revenu. Parce que certains pays n'ont pas de convention avec la France. Donc, si vous faites le choix de garder votre micro-entreprise ou de créer une micro-entreprise alors que vous vivez à l'étranger, attention aux conventions fiscales entre la France et votre pays de résidence. Deuxième point, vous allez payer probablement double la sécurité sociale si vous habitez à l'étranger un certain temps. Parce que certains pays exigent que vous ayez la sécurité sociale chez eux, que vous versiez des cotisations, et en même temps, vous ne pourrez pas échapper aux cotisations sociales en France puisque vous y avez votre micro-entreprise. Donc là, il y a un double paiement. Ensuite, il faut noter que le statut de micro-entrepreneur, ce n'est pas un statut qui est très protecteur. Alors là, c'est valable que vous soyez expatrié ou pas, vous ne cotisez pas pour le chômage, il n'y a pas... d'autant qu'en ne résidant pas en France, vous n'aurez pas accès à certaines aides auxquelles vous auriez pu avoir si vous étiez micro-entrepreneur en France. Néanmoins, ça vous permet d'avoir un statut d'entrepreneur. Il faut noter également que le chiffre d'affaires est limité en micro-entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une forte extension de votre entreprise, si tout fonctionne bien et que vous avez un très gros chiffre d'affaires, vous ne pourrez pas rester en micro-entreprise. Donc ce sera probablement le moment de vous demander si ce statut est adapté ou non. Notez également que dans ce statut, il n'est pas possible de déduire des charges. Donc c'est également, il faut faire attention aussi si vous avez une activité qui demande beaucoup de dépenses. Le statut n'est pas adapté pour les activités avec beaucoup de charges. Sinon, pour cette première vidéo concernant l'expatriation, donc là, c'est l'expatriation et les entrepreneurs, je prépare actuellement donc des formations que je vais mettre en lien et je vous mettrai les liens sous les vidéos. En attendant, retrouvez-moi sur ABC Juriste. Donc pour ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien qui va apparaître sur cette slide et également d'activer les notifications avec la petite cloche sous la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une série de vidéos consacrées à l'expatriation et aux droits de la famille et évidemment des vidéos pour les entrepreneurs expats. À bientôt!